Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 22h31 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 juin 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamitato Lénine Danjogo. À cette heure de la nuit, je voudrais répondre à mes deux jeunes cadets, Hugues Bayakaboma, le maire de Mapan, et M. Ramba Garcia. Mes deux jeunes frères peuvent me recevoir depuis Mwanda. Je voudrais d'entrée vous dire que je suis déçu. Je suis déçu que des victimes comme vous soyez là en train d'aduler vos bourreaux, c'est-à-dire les Bawandji. J'ai suivi vos audios, je suis resté stoïque parce que je me suis dit que je ne comprends pas que la pauvreté puisse vous réduire à votre plus simple expression. Vraiment, vous ne valez absolument rien. Vous n'avez rien compris de la vie. Que ce soit toi, Hugues Bayak, que ce soit Ramba Garcia. Mais quand vous vivez d'expédients, les Bawandji peuvent vous manipuler à souhait parce qu'ils savent que vous ne valez absolument rien. Et d'ailleurs, ils l'ont toujours dit que vous, les Banjabi, vous êtes toujours venus à pied. Mais moi, j'ai de la considération pour vous. Je me suis toujours battu pour qu'on vous reconnaisse. Parce que vous êtes le peuple majoritaire à Mwanda. Vous avez déserté le Gouelolo parce qu'il n'y a pas d'entreprise là-bas. La grosse entreprise se trouve à un jet de pierre de chevaux. Et vous vous êtes installé là, depuis Mounana jusqu'à Mwanda. Que ce soit Comuf, que ce soit Comilog. On a tous vécu là. Vos papas nous ont élevés. Lorsqu'ils nous ont élevés, il n'y a jamais eu de différence que cet enfant est au Bamba, lui là il est Nzebi, lui là il est Sissi. Tous nos papas qui ont vécu dans les cités, les papas Madama, les papas, les Bomo, les autres, nous ont toujours gardé, ils ont toujours gardé les enfants de la même manière. Et c'est ce qui caractérisait Mwanda. C'est pour cela qu'en Mwanda, le grand reste le grand, le petit reste le petit. Mais au jour d'aujourd'hui, la politique est venue nous diviser. Mais mes jeunes frères, vous qui venez de Logo et Lolo, vous avez une force à Mwanda que vous ne mesurez pas. Je dirais que vous pouvez gagner une élection à Mwanda sans le concours de quiconque. Quand je ne dis pas de quiconque, d'une autre ethnie. Vous êtes majoritaire, vous êtes à Moukanissi, vous êtes à Fumier, vous êtes au quartier commercial, vous êtes à Montagne Sainte, vous êtes au carrefour de douane, vous êtes à l'Alliance, vous êtes derrière Sotrao, vous êtes à l'Oasis, à Yongasa, vous êtes partout. À vous seuls, vous avez au moins 6 ou 7 quartiers. Donc, vous pouvez nous imposer le maire du premier arrondissement. Vous pouvez même prendre le poste de député si vous êtes unis. Malheureusement, les Bawandji se sont arrangés à vous désunir parce qu'ils estiment que vous ne poussez pas loin votre réflexion. Mes propos de ce matin, c'était juste pour vous rappeler que avec vous, n'importe qui peut gagner. Et je souhaiterais vivement que vous fassiez une liste uniquement des ressortissants de Logo et Lolo vivant à Mwanda. Je parie ma tête que vous qui êtes considérés aujourd'hui comme étant les sous-hommes, les Bawandji ne pourront jamais vous battre. Jamais. Parce qu'ils ne sont que 1500 ou 2000 personnes. Ils ne pourront jamais vous battre. D'ailleurs, l'un de vos bourreaux, Jules Bundono Simangoy, vous a toujours traité des gens qui sont venus à pied. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je l'ai vécu. Comment les gens vous traitent à Mwanda. Maintenant, si, Ramba, tu as bu un verre de plus du poum de Moussoungou,
Je comprends ta réaction, Bayak. Botelo que tu insultes en longueur de journée là, qui a pris ton dossier? Qui en a fait de ton dossier professionnel pour te trouver un emploi décent au lieu que tu sois là en train d'errer dans Mwanda, de vivre d'expédients? C'est Botelo que tu insultes aujourd'hui. J'ai dit, j'ai vu Mayounou. Mayounou qui t'exploite, qui vous utilise. Mayounou a été ministre des eaux et forêts. Mayounou a été ministre de la SCG. Il a préféré placer ses parents, Bawanji. Il ne vous a jamais placé. Peut-être que je suis myope. Moi, j'ai été maire à Mwanda. Les gens m'ont vu travailler. Ceux qui ont travaillé avec moi savent ce que je vaux. J'ai nettoyé Mwanda. J'ai voulu faire de Mwanda une petite Suisse. Malheureusement, les problèmes de famille m'ont amené en détention. Mais je ne regrette pas. C'est pour cela que je veux mettre mon expérience au service de la capitale gabonaise. Redonner à Libreville ses lettres de noblesse. Je suis candidat au poste de maire de Libreville. Je veux me présenter. J'aurai mes listes dans les 6 arrondissements de Libreville. Je travaille depuis 5 ans sur ce projet. Et vous entendrez parler de moi. Si je suis battu, j'accepterai ma défaite. La même situation qui est à Libreville, c'est la même situation qui est à Mwanda. Nous sommes les flottants. Nous sommes arrivés. Nous sommes les plus nombreux. C'est nous qui avons beaucoup investi à Libreville. Pourquoi est-ce que nous devons assister comme on massacre Libreville? Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de route. Depuis belle lurette, depuis plusieurs années, c'est le turnover entre les Fang et les Miennes. Résultat, Libreville est toujours sale, Libreville n'a jamais progressé. À Mwanda, pareillement, il y a eu une erreur. L'arrivée de mon oncle, mon grand-oncle, monsieur Joseph Misanda. C'est l'erreur. Depuis toujours, c'est les Bawanji. Résultat de course, détournement de budget. Aucune évolution. La seule évolution qu'il y a eu, parce qu'il y a eu 2 personnes qui n'ont rien à voir avec Mwanda, qui ont été des maires à Mwanda. Jean-Rémy de Pemango, qui est de Logoué Lolo, et Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Landjogo, qui est de France-Ville là. Aujourd'hui, vous avez des mairies d'arrondissement. Vous avez un certain nombre de choses qui ont été faites. Parce que nous avons réfléchi avec un autre maire de Logoué Lolo, originaire de Logoué Lolo, Jean-Olivier Dimidiamba. Voilà la réalité des faits. Donc, si vous ne mesurez pas votre importance dans la ville de Mwanda, ça c'est votre affaire. Je dis, les Bawanji, nous ont tous clochardisés. Je vous mets au défi. Pourquoi est-ce que Batelo ne vous prend pas au travail? Parce qu'il vous considère comme étant des sous-hommes. Faisons le bilan des Banjabis qui ont été embauchés à Komilog ces 5 dernières années. Si ce nombre-là dépasse même 2 personnes, vous enlèverez mon nom. Mais voilà la réalité. Mais vous rentrez dans un jeu. Moi, je n'empêche pas M. Mayounou de pouvoir faire ce qu'il veut. Il est membre du Parti démocratique gabonais. Il a le droit d'arpenter le terrain. Mais est-ce qu'il a besoin d'instrumentaliser vous, les petits frères, parce que quelqu'un sera en train de le gêner? Mais Botelo le gêne en quoi? Botelo est envoyé du président de la République. Mais si Botelo avait une dent contre lui, est-ce qu'il serait promu président du conseil d'administration de, de, de la société de l'économie verte? Il ne serait pas promu. Mais puisqu'il est intéressé par la politique, mais s'il a un peu de dignité, il devrait rendre son tablier. Donc pour moi, Mwanda aujourd'hui, je dis les Bandjabi, prenez votre destin en main. Ne vous laissez pas intimider par des gens qui ne vous atteignent même pas à la cheville. Pourquoi est-ce que lui, Mayounou, ne peut pas être le suppléant d'un fils Bimbi? Pourquoi?
Pourquoi les fils Bimbi? Pourquoi vous, les Bandjabi, vous devez jouer le second rôle? Pourquoi? Alors que vous êtes, vous êtes majoritaire à Mwanda. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Le reste, je ne rentre pas là-dedans. Maintenant, par rapport à mon arrivée, moi, je suis un père de famille responsable. J'ai bien envie de venir. Je veux rentrer à Libreville. Mais j'ai des enfants qui apprennent, qui sont scolarisés. Et je me battais pour que le président soit élu en France. Il a été. Parce que Wilfried Okumba a pris son bâton de pèlerin. Moi, je suis un gagneur. Le président est là, il ne m'a jamais interdit. Au contraire, il a toujours bien voulu que je rentre. Mais je rentrerai en temps opportun. D'ici août, je serai à Libreville. J'attends que les révisions des listes électorales soient faites. À partir de ce moment, je rentrerai à Libreville pour me consacrer à mon projet de société, à ma campagne pour Libreville pour tous. Je serai candidat au poste de maire de Libreville. Et nous allons gagner. Mes amis et moi, nous allons gagner. Nous travaillons depuis 5 ans là-dessus. Voilà. S'il y aura des alliances à faire, on fera des alliances. Mais le prochain maire de Libreville devrait sortir des flottants. Il n'est plus question que ça soit réservé aux femmes de l'estuaire et aux miennes de l'estuaire. Pas question. Si eux, ils doivent gagner, qu'ils se mettent dans les listes et que leur liste gagne. Voilà ce que j'avais à dire et je vous remercie.